Mes chers consoeurs, mes chers confrères, je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite coupure estivale et vous souhaite, au nom de Madame la bâtonnière, Monsieur le vice-bâtonnier et l'ensemble des membres du Conseil de l'Ordre, une très belle rentrée 2023 remplie de succès professionnels et de bonheur personnel. Notre séance du Conseil du 4 septembre dernier a notamment été consacrée à un sujet fondamental pour l'ensemble de notre profession, qui est celui de la formation initiale et de la formation continue. Plus particulièrement a été évoqué à nouveau le statut de l'élève avocat, qui avait déjà été abordé lors de notre séance du Conseil du 9 mai dernier. En effet, à la suite de cette séance, au cours de laquelle nous avions pu évoquer l'ensemble des avantages liés à la création d'un réel statut de l'élève avocat, qui, je vous le rappelle à ce jour, n'a aucun statut, n'étant plus étudiant et n'étant pas encore professionnel, le Conseil national des barreaux a renvoyé à la concertation, notamment des ordres, concernant les modalités de mise en œuvre de ce nouveau statut relevant du contrat d'apprentissage. C'est dans ce contexte que le Conseil de l'Ordre de Paris, lors de sa séance du 4 septembre dernier, a pu évoquer un certain nombre de questions liées à la mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage au bénéfice de l'élève avocat, dont notamment les questions liées à la possibilité d'avoir un système optionnel entre le régime actuel et l'apprentissage, à l'augmentation des charges pour les cabinets d'avocats que pourrait entraîner ce nouveau régime, à l'aménagement du planning de l'élève avocat, notamment lié à sa présence au sein des cabinets, à la réintroduction des prud'hommes au sein des cabinets d'avocats et enfin à la place des PPI. Après un long débat animé et constructif, le Conseil de l'Ordre, bien que conscient de la demande des élèves avocats de pouvoir bénéficier d'un réel statut, de la nécessité d'assurer un financement pérenne de la formation de l'élève avocat et du besoin de renforcement de l'attractivité de la profession d'avocat auquel entend répondre le contrat d'apprentissage, considère pour autant qu'en l'état actuel des nombreuses questions encore existantes et de l'absence d'études d'impact global préalablement réalisées, que la mise en œuvre du contrat d'apprentissage est prématurée.